Brigitte, vous êtes la fondatrice de Of Course Miami. Gilles, vous vous occupez plus de la partie administrative et financière, qui est évidemment un point très important lorsqu'on a un projet immobilier ou un projet de rachat d'entreprise. C'est un point capital même. Voilà. Un point capital puisque, évidemment, la procédure ici n'est pas la même qu'en France. Elle est à la fois plus souple et différente et qu'il est très important d'être encadré à la fois par des agents immobiliers, par des avocats qui sont compétents avec une personne au milieu qui est souvent un directeur administratif et financier. Je vous connais bien, Gilles, et je sais que vos clients sont entre de très bonnes mains. Brigitte, est-ce que vous voulez nous parler en quelques minutes de cette agence que vous avez fondée il y a quelques années? Alors effectivement, c'est une agence qui s'appelle Of Course Miami parce que je suis moi-même passionnée par Miami. C'est une ville qui me subjugue totalement. J'y vis depuis 20 ans et franchement, je n'ai pas été déçue une seule fois, même pendant la fameuse crise de l'immobilier, qui est la période à laquelle j'ai décidé de fonder Of Course Miami. Nous sommes spécialisés dans le résidentiel, mais aussi dans le commercial, puisque depuis quelque temps, en fait, pas mal de Français désirent s'installer et immigrer à Miami. Donc, c'est un service que nous avons décidé d'affiner et de proposer à ces personnes qui désirent venir ici, sachant que ce n'est pas une partie très facile à gérer, parce que, eh bien, immigrer dans un pays complètement étranger, forcément, on doit respecter certaines règles, écouter ce qu'on dit. C'est donc un des conseils que nous apportons à toute notre clientèle. Et nous, à Of Course Miami, nous encadrons très fermement ces projets et ces clients parce que c'est pas simple. Alors, nous sommes aujourd'hui 7, incluant, enfin, on a donc un service spécialisé dans justement l'installation à Miami et les commerces. Nous avons une partie résidentielle, nous avons une partie effectivement financière que gère Gilles, moi-même, mais nous travaillons vraiment en équipe. C'est-à-dire quand un client arrive à Of Course Miami, il ne va pas avoir affaire qu'à un seul de nos agents, il peut avoir affaire à une équipe de 3 personnes en même temps. Ça va dépendre évidemment de son projet ou de la complexité de son projet, mais on peut être 3 à s'occuper d'un client. Ce qui, je pense, est assez sécurisant pour le client en question, mais aussi facilite les choses et permet en fait des réalisations de projets dans des temps records assez étonnants. D'accord. Et Gilles, quel est exactement votre rôle dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier? Alors, c'est tout ce qui concerne les finances, en fait. C'est donc la due diligence d'une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, la due diligence? C'est la vérification des comptes, en fait, ou plus exactement des données que nous a donné le vendeur, et qui n'est pas à remettre en cause systématiquement, mais qui doit être absolument vérifié. Je ne suis pas expert comptable, et normalement, une due diligence comptable est faite par un expert comptable. Mais on a un premier jet de contrôle qui est fait par moi et par le client en même temps. On le fait d'un commun accord pour voir qu'on ne nous raconte pas des balivernes. Et quelle est la vraie valeur de la société qui fait partie du projet éventuellement? Oui, alors la vraie valeur, il y a une valeur comptable et une valeur subjective, parce qu'il ne faut pas oublier que la valeur d'une société peut être aussi une valeur en développement. Ce n'est pas qu'une valeur absolue au jour J, mais il peut y avoir un développement possible de cette société ou de ce commerce, et souvent c'est le cas. Que tous les Français savent que l'on mange bien en France et savent que quelque part on mange un petit peu différemment aux États-Unis. Donc, un grand nombre de gens veulent ouvrir des restaurants en disant on va apprendre aux gens à manger. D'abord, on ne leur apprend rien du tout parce qu'ils sont là depuis des siècles. Ils ont leur propre
façon de déjeuner ou de dîner. Et en plus de ça, c'est un métier. La restauration, c'est un métier, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et celui qui n'est pas du métier, soit il s'allie avec un homme de l'art, ou, dans tous les cas de figure, il va un petit peu contre le mur. Parce qu'une cuisine, ça ne se tient pas comme un marchand de vêtements. C'est très différent. Et la restauration est quelque chose de très, très précise. Malheureusement, c'est la plus grosse.